Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux achats et à la consommation. Alors, j'ai choisi ce thème pour plusieurs raisons. Déjà, cette semaine, c'est la semaine officielle du démarrage des soldes. Ça démarre le mercredi 8 janvier à 8h. Donc toutes les marques et tous les commerçants vont se mettre en branle-bas de combat pour te convaincre d'acheter. Et puis toi, de l'autre côté, t'es peut-être justement sur les starting blocks pour faire de bonnes affaires. Mais l'autre raison qui m'a poussée à évoquer ce sujet aujourd'hui, c'est aussi le fait que la semaine dernière sur Netflix, j'ai eu la chance de tomber un petit peu par hasard sur un documentaire absolument génial que je te recommande, qui s'appelle Buy Now et qui est un documentaire sur les manipulations des grandes marques pour nous pousser à acheter toujours plus. Dans ce documentaire, tu as des témoignages et des révélations exclusives d'anciens employés d'entreprises influentes comme Apple, Adidas ou Amazon. Et le documentaire met superbement en lumière les coûts réels de cette manipulation bien au-delà du prix affiché en magasin, sur le plan humain et environnemental notamment. Et j'avoue, ce reportage, vu juste à la veille des soldes, ça m'a vraiment fait réfléchir à ma propre consommation, mais aussi au lien étroit entre notre mode de consommation et notre relation à la bouffe. Parce que c'est vrai, après tout, c'est la même chose. On mange pour se réconforter, s'anesthésier, se divertir, et finalement, on achète des objets, des vêtements, aussi pour les mêmes raisons. Le problème, c'est que, dans un cas comme dans l'autre, ça a un impact sur le porte-monnaie, la planète et notre corps et notre bien-être. Et je pense qu'il y a vraiment certains comportements d'achat qui doivent attirer ton attention autant que ta consommation excessive de nourriture. Parce qu'au final, la promesse de cette robe qui va te faire te sentir belle, de cette crème qui va te faire te sentir jeune, de ce téléphone qui va te permettre de prendre des photos qui rendront jaloux tous tes amis, ou de ce robot de cuisine qui va te faire te sentir comme une bonne mère et une bonne cuisinière qui prépare des plats maison pour sa famille, en fait, au final, tout ça, ce n'est que des promesses. Des promesses de venir remplir un vide en nous. Et c'est ce dont je veux qu'on parle dans cet épisode. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, on va aller explorer pourquoi on achète pour combler un vide et pourquoi ça ne marche pas et pourquoi c'est si difficile de résister, surtout en période de promo. Je te partagerai une erreur personnelle d'achat que j'ai faite à Noël et ce qu'elle m'a permis de comprendre sur moi. Et puis enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te partager mes 4 conseils simples mais tellement efficaces pour te permettre de consommer intelligemment. Mais pour commencer, pourquoi on achète pour combler un vide ? Alors en fait, il faut prendre conscience que c'est comme un millefeuille. Il y a plusieurs, finalement, carences qu'on essaye de combler avec les achats. Peut-être déjà dans ton cas que tu souffres d'une carence en plaisir. Peut-être qu'aujourd'hui d'ailleurs, tu manges parce que la nourriture, c'est ton seul plaisir ou c'est un de tes seuls plaisirs. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui aussi, tu achètes parce que c'est ton seul plaisir. Et c'est drôle parce que l'autre jour, je regardais l'émission Détox ta maison, je sais pas si tu connais, on va chez des gens qui vraiment ont des baraques, qui débordent d'objets, qui sont même plus capables de circuler dans leur maison. Et en fait, l'animatrice emporte toutes leurs affaires dans un entrepôt, elle les met au sol, dans un entrepôt de 1000 mètres carrés. Et là, en fait, les familles se rendent compte de l'ampleur réelle de leurs possessions, de leurs doublons, etc. Et là, dans cet épisode, il y avait une mère de famille, elle avait 2 enfants en bas âge. Et elle avait pas moins de 125 robes, 150 paires de chaussures pour elle. Et puis alors, je te dis même pas pour ses enfants, parce qu'en fait, elle passait des heures et des heures sur Vinted. Et elle a fait le calcul, elle passait littéralement 1 heure par jour sur Vinted à acheter des trucs parce qu'en fait, elle avait une carence en plaisir. Elle était tellement écrasée par sa vie de maman et le poids de la parentalité qu'en fait, son moment à elle, le moment où elle pensait à elle, c'était cette heure qu'elle passait sur Vinted à scroller et à acheter comme ça plein d'objets en pensant faire des bonnes affaires.
Peut-être aussi qu'en ce moment, tu es déconnecté de relations sincères. À l'heure de l'ultra-connexion, paradoxalement, on n'a jamais été aussi déconnecté de nos semblables. Nos téléphones nous permettent de nous connecter à des inconnus, à parler à des gens à l'autre bout du monde, mais nous éloignent des connexions des personnes juste à côté de nous. Et moi, j'hallucine toujours de voir les couples au resto qui ne se parlent plus, ou les ados. L'autre jour, je voyais 4 ados sur un banc, ils étaient côte à côte, et chacun sur leur téléphone. Et en fait, il y avait plus d'interaction, il y avait plus d'échange entre eux. Et c'est vrai que finalement aujourd'hui, on peut se retrouver à avoir l'impression d'avoir plus de connexion humaine, à lire des avis, les avis des autres sur un objet ou sur un vêtement avant de l'acheter. Et puis, on n'est pas seul à acheter l'objet ou avoir ce centre d'intérêt. C'est ça aussi qui vient se jouer. Parfois, ce vide qu'on cherche à combler, c'est ce désir d'appartenance, ce besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. T'as l'impression peut-être qu'avec ces baskets, avec cette veste crop top ou avec ce téléphone, tu feras partie d'une tribu, d'une communauté, d'un club. Tu seras reconnu et valorisé. Et puis, ce qui se passe aussi, ce vide que tu cherches à combler, tu le fais peut-être parce que tu achètes finalement non pas juste un objet, mais une projection de toi. Parce que aujourd'hui, tu as peut-être l'impression de ne pas être assez bien. Donc, l'objet, la possession, le statut social associé à cette acquisition va te permettre, en tout cas par projection, c'est ce que tu projettes, de gravir ces marches, d'être enfin celle qui est jeune, qui est belle, qui est attirante, qui est dans le coup. Par cette acquisition, on projette d'être celle qu'on devrait être ou celle qu'on pense que les autres attendent de nous. Et tu vois, c'est drôle parce que c'est aussi exactement les raisons qui nous poussent à trop manger. C'est les mêmes mécanismes qui se jouent. Et puis à chaque fois, quand t'achètes ou quand tu manges, t'as ces boosts de sérotonine, d'adrénaline, de dopamine, qui sont ces hormones qui augmentent le plaisir et diminuent la sensation de douleur. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer que aujourd'hui, tu manges sans doute davantage quand tu te sens seul, triste et vulnérable, ok? Mais est-ce que tu t'es déjà rendu compte que tu te retrouves à acheter, surtout à acheter en ligne, peut-être aussi pour te remonter le moral, ou peut-être le soir, dans ton lit, quand t'es seul et que tu t'ennuies. Et tu vois, ton comportement d'achat, finalement, il vise juste à compenser des manques, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, ou alors c'est peut-être juste pour toi le moment où t'es tranquille et tu peux souffler. Tu vois, c'est une parenthèse pour toi, un moment de reconnexion à toi, en tout cas en apparence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que exactement comme dans la bouffe, quand t'es en train d'acheter un truc sur Amazon ou sur un autre site, en fait, tu fais pas rien. Et je te l'ai déjà expliqué ici, quand tu manges pour faire une pause, tu fais pas rien. Toi, tu fais pas une pause à rien faire, tu manges. Et c'est intéressant de voir que quand t'achètes, c'est la même chose. Tu fais pas rien, t'achètes un truc utile, tu fais des achats dont t'as besoin. Donc tu vois, c'est vraiment les mêmes mécanismes qui se jouent avec la bouffe et avec les achats. T'as l'illusion éphémère que cette crise de bouffe va te soulager, et t'as l'illusion éphémère que cette paire de boucles d'oreilles ou cette paire de chaussures va te soulager. Mais en réalité, tu le sais, ça résout rien. Ça ne nous réconforte pas. Ça nous anesthésie au mieux, et au pire, ça nous détourne des vrais problèmes. Les vrais problèmes, on vient d'en parler. J'ai pas assez de plaisir dans ma vie en ce moment, j'ai pas de connexion sincère, je me sens seule, je me sens pas assez bien, j'ai une mauvaise image de moi. Et ce genre de vide-là, il ne peut pas être rempli ni par des achats, ni par la bouffe. Et après avoir fini le paquet de gâteaux, le vide revient. Et après avoir reçu les chaussures et s'être extasié peut-être 48 heures, le vide, il revient lui aussi. Et pourtant, face à la bouffe, comme face au solde, pour nous, c'est pas forcément facile de résister. Pourquoi c'est pas facile? Alors, j'avais consacré tout l'épisode 39, justement, au sujet des soldes, ces achats qui te font potentiellement grossir. Pour rappel, aujourd'hui, la tentation, elle est plus forte en période de solde et de promotion, parce que nous, mangeuses émotionnelles, on a tendance vraiment à souffrir du manque. On a peur de passer à côté de la bonne occasion, on fait beaucoup d'achats au cas où. Et puis, c'est vrai que pendant ces périodes, on te fait miroiter la bonne affaire. Bon, en fait, souvent, c'est une arnaque. Moi, je fais un parallèle. Désolée s'il y a des opticiens parmi les auditeurs, mais les opticiens, tu viens acheter une paire de lunettes. En fait, ils te mettent une première paire de lunettes à un prix mirobolant. Bon, ils te font 12 réductions, tu comprends absolument rien. Et ils t'offrent une deuxième paire. Mais t'as envie de dire, attends,
Fais-moi directement la première paire au juste prix. Et en fait, c'est souvent ça avec les promos et les soldes. Et je l'ai encore observé pendant le Black Friday. Il y a certains commerçants qui sciemment augmentent leur prix pour pouvoir appliquer de très forts rabais qui peuvent attirer les clients. Donc moi, j'ai vu des produits au Black Friday qui étaient avec des réductions de 30 ou 50%, mais en fait, le prix initial avait augmenté de 30 ou 50%. Donc, ne te fais pas avoir, mais juste pour te montrer ce mécanisme d'achat et de désir qui peut aujourd'hui rendre tous ces achats irrésistibles. Et puis nous, mangeuses émotionnelles, on a tendance à se priver souvent. On fait passer les autres avant nous, et même en termes de dépenses, c'est le cas. On va acheter téléphone, chaussures, doudounes, console pour nos enfants, pour notre conjoint, pour nos parents. Mais pour nous, on a toujours l'impression que c'est trop beau, c'est trop cher. Donc les soldes et les promotions viennent cautionner le fait que enfin on a le droit. La baisse de prix, le rabais vient justifier que on a le droit, c'est permis, c'est socialement accepté. Et c'est intéressant d'observer si t'as ça chez toi, le fait que tu t'autorises pas forcément à acheter des articles au prix fort. Par exemple, tu te dis non, mais cette belle robe, c'est trop cher. Mais on a le droit de s'acheter ces 3 poupouilles à paillettes à 12 € pièce, dans l'espoir d'une hypothétique soirée qui se présentera peut-être jamais. Donc tu vois, c'est intéressant que tu puisses t'analyser. Est-ce qu'aujourd'hui tu as tendance à te comporter comme ça, à vraiment, tu vois, tu mets les verrous dès qu'il y a des grosses dépenses pour toi, c'est très 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 compliqué d'investir sur toi. Mais dès que c'est au rabais ou que c'est des poupouilles, là c'est plus facile. Et tu vois, là c'est juste le reflet aujourd'hui de la valeur que tu reconnais en toi. En fait, en faisant ça, tu t'envoies le message que tu vaux pas grand-chose, que tu mérites pas, que t'as pas de valeur. Mais tu vois, il y a un autre piège dans lequel on tombe parfois, et j'avoue, moi, malgré l'expérience, je suis tombée dedans à Noël. Et je m'en suis rendu compte a posteriori. Mon erreur à Noël, c'est que, alors ça c'est pas une erreur en soi, mais à Noël, comme à mon anniversaire, je me fais systématiquement un cadeau. Voilà, j'aime bien, je me le fais emballer. Je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc c'est une façon de m'envoyer un beau message que je suis importante, que c'est un jour spécial, voilà, pour Noël, pour mon anniversaire, je m'offre un cadeau. Sauf que le cadeau que j'ai choisi pour moi cette année à Noël, c'est un set de pots à épices. J'ai trouvé ça à 25 € sur Amazon, après avoir beaucoup cherché, tu sais, le petit kit avec les étiquettes qui rendent tes pots à épices hyper instagrammables. Mais au moment de transvaser mes pots à épices, j'ai pris conscience de l'énorme gâchis que je venais de produire. Parce qu'en fait, je venais de remplacer 12 pots à épices parfaitement utilisables, très propres, impeccables. Alors certes, ils avaient pas tous le même bouchon, ils avaient pas tous la même étiquette, mais je venais de créer un gâchis énorme, avec la perspective de continuer de créer du gâchis. Parce qu'en vrai, à chaque fois que t'achètes des épices, souvent, ça vient avec le pot. Il y a quelques magasins exotiques où tu peux acheter les épices en vrac. Mais généralement, ça vient dans un pot. Donc la perspective, c'était qu'à chaque fois que j'allais devoir remplir mon pot à épices, j'allais en jeter un que j'allais acheter. Bref, je me disais, vraiment, ça fait pas de sens. Et je me suis posé la question, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cet achat? Et la réalité, c'est que ce qui m'a animée au moment de l'achat, au moment du clic dans le panier, c'est que je voulais être comme ces influenceuses Instagram qui ont un appart blanc, beige, bois. Tu sais, dans leurs vidéos, tout a l'air tellement plus paisible, tellement plus harmonieux, tellement plus simple. Et en fait, ce que je voulais, c'était ressentir ça. Et je voudrais vraiment t'aider à prendre conscience que derrière tous les achats, il y a ça qui se cache. C'est-à-dire que on court après l'achat d'un objet ou même l'atteinte d'un statut social, matériel, non pas pour l'objet ou pour le statut lui-même, mais pour l'émotion qu'on projette de ressentir quand on aura cet objet chez soi. Quand j'aurai mon carrousel à épices nickel, instagrammable, moi aussi, je serai dans un environnement peaceful, simple, harmonieux, où je me sentirai bien. Tu vois ? Et c'est exactement la même chose avec la perte de poids. Au final, ce que tu projettes, c'est ce que tu imagines que tu ressentiras. Celle que tu seras à tes yeux et aux yeux des autres quand tu auras perdu X kilos. Tu vois, on court pas après la perte de kilos en elle-même, on court après l'émotion, la sensation qu'on projette de ressentir. Et en vrai, là, à la clé, c'est juste d'être consciente de cette réalité, de cette quête, et de chercher à ressentir davantage cela maintenant,
sans attendre la déco parfaite, sans attendre le carrousel à épices, sans attendre la taille de guêpe. Et c'est ça qui va vraiment te combler et te nourrir. Et moi, c'est ça ce travail que je dois faire. C'est comment faire pour me sentir plus en paix, plus en harmonie, que les choses soient plus simples chez moi. Et en vrai, c'est pas un carrousel à épices qui va vraiment venir résoudre ce besoin-là. Mais se rendre compte aussi que souvent, ce dont on a besoin est finalement assez accessible. Et comme j'aime à le dire, souvent, tout est déjà là, devant nous. Et tu vois, dans mon cas, c'était peut-être juste déjà désencombrer mes placards, désencombrer ma cuisine, quelque chose qui justement me ferait me sentir plus en harmonie, avec plus de simplicité, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu vois, cette erreur, et je mets entre guillemets le mot erreur parce que finalement je suis convaincue que toutes nos erreurs sont utiles à condition qu'on apprenne, qu'on tire la leçon de l'expérience. Et moi justement, je me suis intéressée au sujet. J'aspire à une vie plus simple et plus minimaliste, à être moins attachée aux objets, parce que moins t'es attaché aux objets et moins t'as peur de manquer, et moins t'as peur de les perdre. Donc moi, c'est un sujet sur lequel vraiment je continue de travailler. Et justement, je voudrais te partager ce que j'ai appris et mes astuces pour consommer plus intelligemment et se reconnecter à soi. Le premier conseil que je voudrais te partager, c'est d'attendre 30 jours. Si après 1 mois, tu veux encore cet objet, ou cette fringue, ou cet accessoire, c'est que ce n'est pas juste une envie passagère. Alors tu vas me dire, oui, mais peut-être que dans 30 jours, ce sera plus en promo. Peut-être. Mais mieux vaut attendre et payer plus cher que de traîner un article en solde qui te hurlera au visage tous les matins que tu as pris une mauvaise décision. Mon deuxième conseil, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Au lieu de 5 trucs à 10 €, achète une belle pièce de belle qualité qui te fait vraiment vibrer, même si elle coûte un petit peu plus cher. Et d'ailleurs, je le souligne, c'est pas forcément toujours plus cher, mais ça peut être simplement choisi avec plus de soin. Ce qu'on veut éviter, c'est les achats d'impulsion. Et en fait, moi, depuis le documentaire que j'ai vu sur Netflix, je décide aussi de m'intéresser davantage à l'impact de cet objet sur la planète, le jour où j'en voudrais plus. Qu'est-ce que cet objet deviendra ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Comment il sera jeté ou transformé ? Parce que ça peut t'aider aussi à mieux évaluer si c'est un achat de qualité. Tu vois, la qualité, c'est pas juste au moment où tu l'achètes et où tu l'utilises, c'est aussi sa capacité à être réutilisée, recyclée, etc. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de te poser la question. Est-ce que cet achat est pour la moi d'aujourd'hui ou la moi du futur ? Est-ce que ce serait pas un achat pour devenir quelqu'un d'autre ? Ça, on veut éviter. Moi, ce que je préfère, c'est que ce soit un achat qui te permette de magnifier celle que tu es aujourd'hui, telle que tu es aujourd'hui, sans vouloir forcément te changer. Et enfin, mon quatrième conseil, c'est d'identifier la vraie émotion qui se cache derrière ton envie d'acheter. Si tu veux te sentir belle, est-ce que finalement, un moment de self-care ou un tri dans tes vêtements actuels, ça ferait pas le même effet ? Est-ce que tu as vraiment besoin de cet achat supplémentaire ? Tu vois, c'est comme pour moi, mon histoire de carrousel à épices. En fait, je m'en suis rendu compte, juste faire du tri, désencombrer, ça aurait eu le même effet. Parce que cette émotion que je cherchais à ressentir, c'était plus de simplicité, plus d'harmonie. Donc voilà, je te rappelle que les soldes, c'est fait avant tout pour permettre aux commerçants d'écouler les stocks d'invendus. Donc, c'est l'occasion aussi, une invitation à pratiquer les soldes chez toi. Comment est-ce que tu peux écouler tes stocks à toi non utilisés ? Va voir ce qui se cache au fond de tes placards, de nourriture, de vêtements, de déco. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se cachent et que tu pourrais toi aussi exploiter ? Et je pense que quelque chose de très important, c'est de se rendre compte qu'on est assez, qu'on possède assez, qu'on n'a pas besoin, encore une fois, de changer. Et il y a une très belle phrase de Saint Augustin qui dit « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. » Et je t'invite à la méditer. Rappelle-toi que ce que t'as de plus précieux, c'est pas ton argent, c'est ton temps, ainsi que ton espace mental et physique. Alors prends-en soin. Et surtout, souviens-toi, ni la bouffe, ni les objets ne combleront jamais le vide que tu ressens. Ce vide, c'est à toi de le remplir, en t'écoutant, en prenant soin de toi, en prenant conscience de ta valeur, en nouant des relations saines et sincères avec les autres, et en trouvant ce qui te fait vibrer au quotidien.
Et c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme signature Déjeuner en paix, dont la prochaine session démarre le 13 janvier. Cette nouvelle session, elle va durer 15 semaines, du 13 janvier au 25 avril. Il y a seulement 2 sessions par an, et donc c'est vraiment l'une des seules occasions de travailler avec moi. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à te rendre directement sur mon site johannaverdi.com/déjeuner en paix. Le nombre de places est limité, donc dès que le programme est rempli, malheureusement, il sera trop tard. Donc si le podcast résonne en toi, que tu sens que tu as avancé, mais que tu as encore des blocages, des mécanismes d'auto-sabotage, des comportements toxiques, et si tu sens que tu as besoin d'aide pour aller dénouer tout ça, n'hésite pas à me rejoindre, je serai évidemment heureuse de t'accompagner dans ce cheminement. Si tu aimes le podcast, continue de le soutenir avec des étoiles, des pouces, des commentaires sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je fêterai mes 44 ans, un âge que je trouve très beau, très symbolique, j'appelle ça une sorte d'âge miroir. Et je te partagerai dans ce nouvel épisode tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise sur le sujet de la bouffe et de la perte de poids et qui m'aurait économisé des années, pour ne pas dire des décennies de galère. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.